Il est 20 heures et nous sommes à Sao Paulo. Nous sommes le 8 juillet 2026. Le titre du direct d'aujourd'hui que j'ai publié sur YouTube est La vraie Jivasa comme biomarqueur en psychologie sociale. Dans le texte, j'ai seulement utilisé biomarqueur en psychopathologie, d'accord? Donc, en psychopathologie sociale. Nous allons donc parler de la vraie Jivasa et je vous montrerai quelque chose sur les collectifs avec ce biomarqueur. Comment un biomarqueur peut-il vous aider à détecter chez une personne ou même chez vous-même si vous vivez une vraie Jivasa au sein d'un groupe ou pas? Pour commencer, ceci est une provocation. Une provocation pour les chercheurs, les psychiatres, les psychologues, c'est une provocation. Avec cette provocation, avec ce direct, j'essaie d'inciter ces personnes, y compris les éducateurs, à réaliser des dessins et des expériences pour tenter de détecter et d'aider les individus et les enfants qui présentent cette tendance, ou pour aider les groupes à prendre leur distance ou à isoler les leaders qui y sont sujets. Quelle est cette tendance? Le détournement des collectifs. Pourquoi? La Jivasa, c'est l'esprit collectif. C'est un point essentiel que vous devez comprendre. Nous avons joué, le Brésil a joué, et c'était un match où notre équipe, le Brésil, n'a tout simplement pas fait preuve de véritable Jivasa. L'intérêt de l'équipe réside dans la monétisation, les joueurs et l'entraîneur. Je crois que l'entraîneur gagne 5 millions par mois. Donc, tout est question de monétisation. Quand l'intérêt est la monétisation, on est déjà dans une fausse Jivasa. Il est impossible d'avoir un esprit collectif dans une fausse Jivasa. On peut performer. La performance est différente de la Jivasa. La performance, c'est quand tout le monde, au sommet de son art, se rassemble et performe. Oui, mais il n'existe pas de véritable Jivasa. Alors, qu'est-ce que la vraie Jivasa et qu'est-ce que la fausse Jivasa? La vraie Jivasa se manifeste lorsqu'au sein d'un groupe de personnes, un besoin nouveau se fait sentir et que le groupe se mobilise pour accomplir cette tâche. C'est un groupe, tout le monde ensemble. Nous sommes tous ensemble. Oui, mais regardez, nous sommes ensemble, mais la situation a changé. Les règles ont changé. Personne ne sait quelles sont ces règles. Il y a eu une situation, nous devons la résoudre. Ce groupe de personnes se réunit. Dans ce moment de réelle difficulté, une fausse difficulté surgit. Chaque crise est une bonne occasion de faire du profit. C'est une fausse difficulté. Elle surgit et est exploitée par notre économie. Et il est essentiel que vous le sachiez. Les gens profitent de la crise pour tirer profit, pour exploiter davantage les pauvres, pour exploiter ceux qui sont déjà affectés dans leurs émotions, leur foi et leur sécurité. Il est donc important de comprendre le rôle de Jivasa Real en tant que biomarqueur de la psychopathologie sociale. Les personnes uniquement motivées par le profit s'éloignent du cadre de la psychopathologie sociale. Il ne s'agit plus de « nous sommes ensemble, je vous fais gagner de l'argent, je profite de vous ». Et nous allons observer ce phénomène de diverses manières. Parfois, c'est la création de collectifs. C'était amusant car nos collectifs se formaient grâce à des personnes qui se réunissaient autour d'un intérêt commun, ou bien un groupe se formait pour défendre les intérêts d'autres personnes. Oh, j'ai un produit à vendre, ce produit guérit ceci ou cela. Et les gens se rassemblaient, et soudain, avec un intérêt partagé, ils se disaient « Regarde, je vais t'aider ». Et je vends et je crée des liens avec la communauté. C'est l'ADN qui fait ça, c'est un être humain qui fait ça. Aujourd'hui, on a des faux groupes, des groupes formés par des algorithmes. Ces algorithmes créent une bulle. Ils créent une bulle de personnes avec un certain profil, puis la relâchent. Donc, en peu de temps, l'algorithme a déjà des groupes qui n'existent pas dans la réalité, mais qui sont formés en fonction des tendances de groupe, de la façon dont ces personnes réagissent à cette vidéo, de leur façon d'écrire, de leur réaction avant de faire des achats. Vous voyez, il a accès à vos données et à celles de tous les autres habitants de la planète, et ces données ne cessent de circuler. Des groupes, des clusters, et je peux créer des groupes d'algorithmes qui rassemblent les gens. Regardez, les groupes, surtout depuis l'apparition des jeux en ligne. Les jeux en ligne ont des forums de discussion. Ils créent aussi des groupes de profils. Ces groupes de profils ont tendance à former des groupes. Et dans cette tendance, une bulle apparaît, l'algorithme arrive et crée une bulle.
Bulle. 1 million de personnes, 2, 3, 4, 5 millions. Vous remarquerez peut-être que certains politiciens ont 10 millions d'abonnés, 20 millions d'abonnés. Ce sont des bulles aux intérêts communs. Si Jivas est un faux compte, que nous reste-t-il? Tout le monde parle de la même manière, dans un jargon personnel, et le leader reste le même. Si Jivas est un faux compte, c'est un indice important. Le leader reste le même, monétisant son contenu comme à son habitude. Et quand il ne le fait pas, c'est l'algorithme lui-même qui capte l'attention. C'est très important. On intègre un groupe et on se demande, dit Jackson, comment savoir si c'est un vrai Jivasa? Je répète, on est ensemble. Si ce on est ensemble est sincère, si ce groupe est vraiment soudé, quand j'aurai besoin d'aide, et j'en aurai vraiment besoin, le groupe sera là pour moi. Alors, si c'est une imposture, le groupe ne fait que créer l'illusion que tu en fais partie. Mais en réalité, il s'agit de conquérir votre cœur et votre esprit, de capter vos émotions pour que vous agissiez et travailliez à la réalisation de vos objectifs. Du groupe. Et le groupe ne vous aidera pas, à moins qu'il ne vous aide si vous travaillez pour lui. Alors, vous avez remarqué, le véritable Jivasa avec biomarqueur est une chose très sophistiquée. Ah oui, vous avez parlé, mais sans grande conviction. Comment allons-nous détecter cela? Voyez, en termes simples, voici une idée d'expérience pour un psychologue, un psychiatre, un éducateur. Créer des groupes. En fait, j'ai souvent entendu dire, je ne sais plus qui l'a dit, que parfois les adultes en présence d'enfants de 4, 5, 6 ans, un groupe d'enfants de 4 à 6 ans est dans la pièce. Et soudain, un adulte entre et dit, écoutez, voici la règle, voici le problème. Aucune règle n'est importante. Aucune règle n'est importante car ce sont ces enfants qui finissent par créer les règles. Et parfois, quand je vais jouer avec eux, à 6 ou 7 ans, j'aime moins ça car ils deviennent plus anxieux. Mais à 4 ou 5 ans, on joue et je change les règles sans cesse, en essayant toujours de piéger l'enfant jusqu'à ce qu'il comprenne que je le manipule et qu'il réagisse en disant « Tu essaies de me piéger ». J'essaie d'obtenir le meilleur de lui-même pour qu'il comprenne que je change les règles afin d'obtenir un meilleur résultat. Et parfois, j'y arrive et l'enfant commence à réaliser doucement. La règle est importante. Elle est là pour nous protéger. Et cette personne qui a commenté ce sujet a dit « Laissons les enfants s'autoréguler. Laissons-les créer leurs propres règles. Laissons-les les changer, car maintenant, regardez, ils ne pleurent plus. Les choses ont mal tourné, n'est-ce pas? Ce changement de règles, cette dynamique de création de règles, l'autorégulation et l'élaboration de nouvelles règles font partie du développement de l'enfant. Cela fait partie de l'apprentissage. Avoir une règle. Mais cette règle n'était pas claire. Nous l'établirons au fur et à mesure. C'est donc un point important, et l'enfant développe ce profil. Comment pouvons-nous cibler ceux qui n'ont pas cette capacité? Par exemple, si nous créons un jeu, je ne sais pas comment, des jeux en ligne ou des jeux pour accompagner l'enfant de son entrée à l'école jusqu'à l'université, réfléchissons beaucoup aux politiciens, aux chefs religieux, aux dirigeants politiques et aux responsables économiques et financiers. Généralement, les personnes qui commettent des actes malveillants dans la société se trouvent parmi ces dirigeants religieux, politiques et financiers. C'est là que se cache une grande partie du mal. Ils sont presque l'incarnation du mal. Franchement, quand ils font le mal, c'est très grave. D'autres petits leaders sociaux, quand ils parviennent à faire quelque chose de mal, on peut les bloquer d'une manière ou d'une autre. Mais ces leaders-là, quand il s'agit de choses comme l'économie, les marchés financiers, ils créent des choses, ils créent, prenez les banques par exemple, ils créent d'énormes divergences d'opinion. Les chefs religieux manipulent des foules qui votent aveuglément pour tel ou tel parti
ou bien ils créent des inimitiés pour renforcer leurs propres convictions religieuses. Les dirigeants politiques font exactement la même chose. On constate que certains chefs religieux ou politiques accèdent au pouvoir et s'y accrochent. Ils refusent toute alternance. C'est le symbole d'une fausse collectivité. Une véritable collectivité apprécie la diversité des opinions, même les plus diverses. Parfois, on se trouve dans un endroit. J'habite aussi à Joinville, et là-bas, de temps en temps, on voit ces arbres voler et on remarque que parfois l'un d'eux est en tête, le leader change constamment de position. Le leadership change parce que le groupe est réel. Quand le groupe est réel, quand la chose est réelle, quand le collectif est réel, le leadership change. Il change constamment de place. Parce qu'il y a un collectif, il y a un sentiment de bien-être pour nous. Quand le leadership ne change pas, le groupe est illusoire. Le groupe est illusoire. Et c'est sur cela que nous travaillons aujourd'hui. Alors peut-être que si vous êtes chercheur, enseignant, le psychiatre a une idée de ce qu'est un jeu. Chaque membre du groupe y trouve son compte individuellement, mais à un moment donné, les règles changent et chacun commence à en tirer profit personnellement. Soudain, toutes ces règles changent à nouveau, au moment précis du bouleversement, au moment de la catastrophe. Vous vous rendrez compte que celui ou celle qui, dans le groupe, perd ou commence à renoncer à ses gains pour le bien du groupe. Quand quelqu'un commence à baisser les bras et à ne plus gagner autant parce que le groupe en a besoin, cette personne vit un véritable jeu. Un jeu où l'on renonce davantage pour que tous en profitent. Regardez comme c'est difficile. Comment renoncer à votre propre gain pour le bien de tous? Cette idée n'est pas réaliste, ni pour les marchés financiers, ni pour les politiciens, ni pour les chefs religieux. Comment arrêtera-t-il de collecter de l'argent? Mais le membre se concentre sur les offrandes. Le chef religieux, en quelque sorte, construit ici sa maison en or, promettant aux membres une maison en or après sa mort. Voilà ce qu'est un chef religieux. Il tentera de vous encadrer, vous indiquant qui vous aidera, mais il vous freinera dans certaines choses, tout comme les bulles numériques. Par exemple, me retenir dans une bulle numérique, dans un faux Jivasa. Allons-y. Créons un faux Jivasa dans une bulle numérique. Sur Internet, le Jivasa est une illusion. La bulle existe, elle a ses règles, elle a sa mission, elle a des ennemis et elle s'en crée sans cesse. Il y a des récompenses à la clé, des petits sourires, des petits j'aime. Il y a votre propre langage, votre jargon propre au groupe. Il y a un avatar, une tribu, une scène. Cela donne l'impression d'avoir le contrôle, d'être compétent et important, mais ce n'est pas une bulle. C'est illusoire. C'est très important, car les divas de l'artificialité vous poussent à changer les règles, les choses changent constamment et vous vous retrouvez pris dans l'engrenage. Et c'est vous qui finissez par comprendre les règles. L'important, c'est que parfois vous êtes employeur, membre d'une entreprise, ou vous créez un groupe. Je fais des études et j'ai du mal à distinguer les personnes qui développeront un esprit collectif de celles qui n'en développeront pas. Je ne peux pas non plus, au premier coup d'œil, savoir si une personne est sympathique et si elle aura un esprit collectif ou non. En neurosciences, certaines études intéressantes examinent l'individu et son niveau d'empathie grâce à l'imagerie par résonance magnétique, IRM. En IRM, quelle est l'activité cérébrale moyenne? Quelles zones du cerveau sont activées lorsque l'individu fait preuve d'empathie et lorsqu'il n'en fait pas? Quelqu'un m'aborde et me propose de jouer ensemble. Impossible de trancher pour l'instant. C'est impossible à savoir. C'est tout simplement impossible. Et puis, il y a autre chose. Quand les règles sont claires dans une entreprise ou un jeu, certaines personnes, même sans éprouver d'empathie, parviennent à la simuler. C'est comme ça. La règle est telle pour cette entreprise, telle pour cette église, telle pour cette idéologie. Alors, est-ce que je vais respecter les règles? Oui, mais je ne le ferai que pour mon propre intérêt. Du coup, je n'aurai pas à reculer. J'irai toujours à l'encontre de la loi, des règles.
Personne ne pourra dire que je suis contre les règles, mais je serai au top de ma forme, car je n'ai aucune réserve diplomatique envers qui que ce soit. Je fermerai les yeux sur les agissements de chacun s'il respecte les règles, et s'il les enfreigne, je dissimulerai tout. Mais je continuerai à progresser, à accumuler, à monétiser, à gagner en pouvoir. Assez de pouvoir pour changer les règles. Oups, nous sommes au Brésil. Nous sommes au Brésil où le pouvoir financier modifie les petites règles. Vous comprenez? Voilà le problème. Ceux qui ne comprennent pas le collectif changent les règles. Certains politiciens, en gros, généralement, lorsqu'on se situe à l'extrême droite, le politicien d'extrême droite auquel il appartient n'est pas toujours très riche. Ce qu'il fait, c'est instrumentaliser l'État, c'est-à-dire nous tous, pour affirmer que l'État est mauvais et que nous ne sommes pas mauvais. Pour prétendre que seul l'État perçoit des impôts, il utilise donc toute la structure de l'État et enrichit les riches pour percevoir des pots de vin. En général, un député ou un sénateur d'extrême droite enrichit les plus fortunés en acceptant des pots de vin. Sous quelle forme se présente ce pot de vin? Un collier de diamants, une montre, un voyage, de l'argent dans une valise, un pot de vin. C'est un pot de vin, certes, mais il a profité à la Banque centrale, il a permis, je ne sais pas, de réaliser des ventes, il provient d'une privatisation à un prix bien inférieur. Les privatisations au Brésil, qui achète? Je trouve cela tellement étrange qu'ils achètent, et parfois ce sont des entreprises qui achètent, ou des fonds dont on ignore l'identité, ils achètent, et en fait c'est le bon moment pour acheter. Souvent, ils empruntent de l'argent à l'État lui-même pour acheter des choses, généralement avec profit. Faux État. Oui, ils nous ont floués. Si l'on considère l'État comme l'ensemble des citoyens brésiliens, on obtient l'État, l'État-nation. Chaque individu est un territoire. Tous les individus sont des territoires, le territoire national. Mais quand on s'adresse à des gens qui ne peuvent pas accéder au véritable État, ils veulent cet État brésilien. Ils veulent le voler. Le voler. Et ceux qui sont proches de ce manque de perception du collectif se rapprochent de leur pathologie. Je ne peux rien dire sur la psychopathologie, je ne suis pas médecin, je ne vais rien dire à ce sujet, donc je ne fais que spéculer. Ces individus ont tout simplement une vision déformée de la société. Ils ne regardent que ce qu'ils gagnent ici, ce qu'ils possèdent là, et si quelqu'un est lésé, oh, désolé, ils ne ressentent rien parce qu'ils n'ont pas de conscience collective. Donc, avec la diffusion en direct d'aujourd'hui, il est intéressant pour vous de savoir quand vous avez... Comment savoir que dans ce groupe de personnes, 3, 4, 5 amis ou collègues, ou même des inconnus rencontrés dans un bar sur une plage, tout le monde s'entraide? On le sent quand quelque chose de nouveau se produit, que les règles changent et que chacun s'entraide. Quand quelqu'un tombe, tout le monde le soutient pour qu'il se relève. Et le leadership évolue. Le vrai leadership évolue. On s'entraide. On est tous dans le même bateau. Personne ne lâche prise. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un changement de leader que personne ne lâche prise. Non, ce sont les leaders qui changent. Chacun est leader à un moment donné. C'est difficile, n'est-ce pas? En politique, voire en religion, le leadership est toujours figé. C'est un tel, pas un tel. Un tel est le leader. Et cela ne changera pas. Cela ne changera pas car Givasa est une illusion. Ce n'est pas le vrai Givasa. Et nous avons dû déceler ces éléments dès la petite enfance. Quel est l'objectif? Aider les personnes qui ne perçoivent pas le collectif. Un enfant de 4 ou 5 ans, par exemple, ne perçoit pas le collectif. Il rentre à la maison, sa famille a besoin de quelque chose et il ne perçoit tout simplement pas ce besoin. Pendant que le groupe est déjà en train de régler un problème, cet enfant est isolé et ne s'en aperçoit pas. Il n'y a pas de notion de perception. Il n'y a pas de perception d'un besoin collectif. Le collectif, je vous le dis toujours, c'est ce qui nous unit. C'est une force qui nous relie. Elle n'est en aucun de nous. Elle est entre nous. Et souvent, l'aspect religieux est fascinant, car il s'en rapproche. Dieu est une force puissante qui est parmi nous, sans être aucun d'entre nous. Jivasa. C'est quelque chose pour lequel nous nous entraidons,
Mais aucun de nous n'est le surhomme, le Messie, le mythe. Absolument pas. Quand on parle d'un mythe envoyé au Messie, c'est un mensonge, c'est faux, mais ça crée des bulles. Une autre bulle. Et que va créer cette bulle? Notre mission, notre règne. Notre ennemi, c'est celui-ci. Maintenant, l'ennemi, c'est celui-là. Alors j'ajoute sans cesse de nouveaux récits, de nouveaux ennemis. Écoutez, dans 72 heures, ceci se produira. Dans 72 heures, vous aurez détourné notre perception de... Vous prédisez l'avenir et vous vous enflammez, vous êtes grisé, vous ressentez une tension énorme. Pourquoi? Parce que la bulle vous a trompé. La fausse bulle. La bulle dont le leader ne change jamais. La bulle qui profite à quelqu'un. Monétiser les votes, monétiser l'argent, monétiser quelque chose, et soudain, on se retrouve piégé dans une bulle. Il faut donc essayer de sortir de ces bulles. Créer vos propres groupes. Mais le groupe que vous dirigez maintenant, cet enfant le dirige, maintenant cette personne, des groupes qui interagissent, des groupes qui prennent soin les uns des autres. Chaque individu, un vrai groupe. Je trouve ça très intéressant parce que parfois on commence à parler comme ça. Nos juges, les plus hautes fonctions de notre État. Et vous verrez ces gens et vous comprendrez que lorsqu'une personne commence à frauder l'État, c'est-à-dire nous tous, il y a des gens qui veulent réparer les dégâts. Nous tous ensemble, l'État brésilien, des gens qui veulent privatiser l'État brésilien comme ils ont privatisé Vale, privatisé le traitement de l'eau et sa distribution ici à São Paulo. Privatiser cela. Ceux qui achètent en tirent profit, mais leur situation se dégrade et l'État devient de plus en plus petit, de plus en plus réduit. Plus il devient petit, plus il est contrôlé, plus il est accaparé. Et si je m'empare de l'État, je le contrôle et je vais annuler les dettes des agriculteurs, même s'ils n'ont rien perdu du tout. Vais-je annuler la dette? L'annuler pour enrichir encore plus les riches et empocher des pots de vin? Voilà le fond du problème. Je laisse les riches s'enrichir davantage et les plus riches d'entre eux reçoivent des pots de vin. Cet État détourné peut vendre des biens à l'étranger, au Brésil, ou même aux Brésiliens les plus fortunés. Je détourne, je fraude l'État pour enrichir encore plus les riches et empocher des pots de vin. C'est un jeu simple, mais quand allons-nous le voir se concrétiser? Patience. Le collectif, c'est l'État brésilien. Vous faites partie du collectif. Je fais partie du collectif. Vais-je nuire à l'État? Non, non. Aujourd'hui, il est vrai que cette petite règle, vous comprenez, vous ne nuirez pas au collectif. D'accord, mais comment pouvons-nous le comprendre dès le plus jeune âge, dès 5, 6, 7 ans, et voir que ces individus sont potentiellement des individus qui nuiront à l'État, que ce profil de cet individu, un fonctionnaire, un juge, un procureur de sénateur, député, président, conseiller, maire. Écoutez, ce profil nuira à la communauté de cette ville, il nuira à la municipalité. À quel jeu allons-nous jouer? Quel test allons-nous faire? Si je fais un test, quiconque étudie l'empathie répondra poliment, affichera le sourire approprié, fera le geste juste. L'autre jour, j'ai parlé à un homme qui m'a dit « Aujourd'hui, j'ai parlé à un chercheur, un psychiatre-chercheur, et il m'a dit « Jackson, certaines personnes savent mentir et sentir impunément. Il y a des politiciens qui ne savent même pas mentir, il y a des chefs religieux qui ne savent même pas mentir. Il est pris dans un tourbillon de mensonges, enchaînant les mensonges sans laisser le temps de réagir. Tenter de vérifier la véracité de ses propos, c'est perdre le fil. C'est un véritable déferlement de mensonges, un tumulte constant, toujours plus de mensonges. Il ment pour provoquer un autre mensonge, sans cesse. Aujourd'hui, il met en avant un sujet d'actualité, et il continue de mentir à ce sujet en donnant de nouvelles interprétations des faits. Il déforme la réalité, il ment sans cesse. C'est un tel chaos qu'on devient prisonnier de la recherche de la vérité. Ce sont des leaders toxiques. Les chefs religieux, politiques et financiers. En finance, je trouve ça hallucinant. Le marché financier est tellement structuré avec des leaders, les meilleurs économistes.
tout le tralala, des gens qui n'ont absolument aucun intérêt pour le bien-être de la population. Leur seul objectif est d'augmenter le PIB, de respecter les règles et de se conformer à la réglementation. Les règles et les réglementations relèvent de la raison et de la logique. La raison et la logique, c'est notre intelligence. Notre intelligence est inscrite dans notre ADN. Économiste, vous savez que vous êtes un expert en économie. Vous examinez chaque ADN sur le territoire brésilien ou vous vous concentrez uniquement sur les chiffres, l'argent. Si vous ne regardez que l'argent, vous faites partie de ceux qui freinent le progrès. Vous n'aidez personne. Il y a l'ADN, le corps et le territoire. Chacun a ses besoins. Ces besoins doivent être satisfaits. C'est pourquoi je dis que le corps et le territoire, en tant qu'unité de l'État, doivent avoir un ADN centré sur le citoyen. Les économistes ne s'intéressent pas à cet ADN centré sur le citoyen. Ils ne veulent rien savoir de ces BDC au détail. Cela causera de l'inflation. L'inflation est un usage abusif. L'inflation est due au détournement des amendements parlementaires et aux malversations financières perpétrées par de nombreuses fintechs non réglementées. C'est le problème majeur que nous devons résoudre. Ainsi, lorsqu'une monnaie numérique de banque centrale MNBC de détail sera acceptée par nos économies, permettant par exemple le versement des pensions et des indemnités de départ via cette MNBC, toutes les entreprises y trouveront leur compte. L'employeur verra-t-il ses charges mensuelles diminuer et pourra-t-il augmenter les salaires? J'en doute. Car il va procéder comme suit. Il n'embauchera personne car si le salaire n'est pas suffisamment attractif, personne ne viendra. Les candidats devront donc faire leurs preuves et ne seront embauchés qu'avec un salaire plus élevé. En effet, ils disposent déjà d'un revenu de l'État en tant que BDC, Banque de développement des contribuables, en tant que citoyen, en tant qu'entité territoriale, en tant qu'unité minimale de l'État. De ce fait, ils bénéficient d'un revenu stable. Je vais souvent aux États-Unis et j'y vois le nombre de sans-abri augmenter dans une civilisation qui ne vit que pour l'argent. Respirer, c'est de l'argent. Sans argent, c'est une histoire vide. C'est une fausse monnaie, une fausse union. Alors que faire? On va faire la guerre car la guerre est rentable. Et si elle l'est, je possède des actions de cette entreprise, je gagne plus, je fais plus de profit. Le PIB augmente, le PIB a augmenté, je gagne plus. Tout est question d'argent, tout est question de monétisation. La monétisation seule ne suffit pas. Regardez ce que l'équipe nationale brésilienne a fait, le match qu'ils ont joué, tout cela sans argent. Chacun maximise ses profits, chaque joueur maximise ses mises. C'est impressionnant. Il faut passer à autre chose. Comment y parvenir? Au sein de votre groupe. Lorsque vous êtes à la tête de votre groupe, laissez-vous votre autorité vaciller? Laissez-vous quelqu'un d'autre mener une conversation, un discours, une opinion, une observation, une façon d'être? Respectez-vous l'autre comme un axe de réflexion, comme un territoire différent du vôtre, et faites-vous preuve de diplomatie dans vos relations avec les autres? Alors vous verrez que cette véritable diva peut être un indicateur très intéressant. Il s'agit d'identifier les personnes qui ont des problèmes. Voyez-vous, les personnes neurodivergentes, autistes ou présentant d'autres neurodivergences qui partagent la même psychopathologie. Si quelqu'un est psychopathe, il est né comme ça. S'il est bien éduqué, il ne s'égarera pas. Il se peut qu'il reste seul aux toilettes et ne ressente aucune empathie, mais il évoluera. Il fait partie de la société. Il observera donc les règles. Les verra-t-il ou les suivra-t-il? C'est normal. Mais nous devons aller plus loin. Ayez confiance en vous et faites confiance aux autres, car si vous tombez, ils vous relèveront. Si nous tombons, celui qui reste debout nous relèvera. C'est fondamental. Voici Jivasa. Et tout le monde n'a pas ce sens, une sorte de sens maternel, cette capacité à tout embrasser, ce sentiment d'être vraiment ensemble, de ne jamais lâcher la main de personne. Mais le leadership change. Alors, nous avons là un groupe qui n'aura pas, ce n'est pas un leader qui crée des ennemis, toujours plus d'ennemis, et qui classe les ennemis en fonction des missions. Et cette mission de 72 heures, je ne sais pas quoi, tous ces mensonges, juste pour vous tromper, ou même sur les réseaux sociaux, toujours à répandre ce que vous croyez être vrai à mon sujet.
Ils exploitent cela pour capter votre attention et vous maintenir dans une bulle où un algorithme vous contrôle. Attention, les choses ont trop changé. Il y a trop d'algorithmes, trop d'intelligence artificielle qui manipule notre intelligence génétique, notre raisonnement logique et nos émotions. Il est donc temps de vous éloigner de ces groupes. La vie est courte. Les algorithmes resteront, l'intelligence artificielle restera, vous, non. Vous ne vivrez pas au-delà de 120 ans. La vie est courte. Il est donc temps de réfléchir, de choisir vos groupes, de sélectionner les personnes qui vous entourent. Tiens, regarde, ce groupe, cette personne plus riche, qui se croit plus intelligente et qui contrôle et domine tout le monde dans notre maison, dans notre famille. La richesse est-elle synonyme d'esprit critique? Absolument pas. Certes, ils s'en servent pour contrôler leurs paroles et leurs manières, etc. Bref, fichez le camp, vraiment. Et cette provocation s'adresse aux chercheurs, cliniciens, médecins, enseignants. Comment allons-nous dépister les maladies chez les enfants, connaître un test, savoir quelque chose? Franchement, ce type ne peut pas être politicien, ni chef religieux. Impossible. Il ne peut pas être juge, parce qu'il abuserait de sa position pour s'enrichir, pour faire élire sa femme ou son fils avocat et gagner le procès indirectement, d'une manière ou d'une autre. Ou encore gagner des concours en ligne pour des postes à la mairie. Cela arrive constamment. Ce sont des personnes qui exploitent l'État à leur profit. L'État est collectif. Il nous appartient à tous. Si quelqu'un exploite l'État à son profit, c'est dans la fausse fuite, c'est dans la monétise. En gros, c'est l'extrême droite ou l'extrême gauche, je ne sais pas trop, qui ne s'intéresse qu'au profit, qui veut se maintenir au pouvoir et en tirer profit. Et c'est ce que sont une bonne partie des politiciens et des groupes. Voilà le message que je voulais vous faire passer. Soyez attentifs, analysez votre groupe, son fonctionnement et comment l'améliorer pour le rendre plus flexible afin que les dirigeants puissent agir et que les intérêts soient mieux défendus. On est tous dans le même bateau. Gros bisous à tous. À mercredi prochain.